votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition, tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre opinion compte. Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine d'investigation. Mesdames et messieurs, un numéro spécial pour vous, vous êtes de partout, vous êtes en train de suivre le Peuple d'abord télévision, vous avez la possibilité d'écrire tout simplement version originelle, vous aurez l'intégralité de cette émission avec les grands savants africains, il s'agit bien de Bilolo Mbabinge Wakaluka. Avec lui, on va essayer un peu de parler. D'abord, l'actualité est dominée par la désignation tout à l'heure du candidat de l'Union sacrée au poste du président national, bien sûr, du président de la Chambre basse du Parlement. On va également parler avec lui sur le poste qui revient à l'UDPS, la vice-présidence du Chambre basse. Quel candidat? Pourquoi le professeur Mbata a-t-il écarté? Est-ce vrai? Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces postes? On va également parler de ce que le Premier ministre est en train de faire. Est-ce c'est le même travail qu'avait fait le formateur ou l'informateur? Pourquoi le gouvernement prend vraiment du temps pour sortir? Et puis on va dire quelque chose par rapport à ce deuxième mandat du chef de l'État. Avec nous sur ce plateau, mesdames et messieurs, à tous les téléspectateurs, internautes, vous avez aussi la possibilité d'écrire tout simplement Joseph Kayembe sur Facebook. Vous aurez l'intégralité de cette émission. N'oubliez pas de télécharger gratuitement votre application Blue OTT International et vous aurez la capacité de suivre le Peuple d'abord télévision dans le monde entier. Prof, bonjour. Bonjour. J'espère que vous vous portez bien. Oui, je me porte bien. Je vous vois aujourd'hui avec les signes. Vous avez dit que vous ne voulez pas vous n'êtes pas les chrétiens, vous êtes savants. Ça, c'est le signe de qu'on appelle Ankh ou Ana, que vous avez dans les Nganga, dans le Bwanga, dans les Dinanga, ainsi de suite. C'est un mot très important. C'est un signe de la vie éternelle, de l'union et de l'amour. Ce n'est pas des C'est de l'Égypte antique, donc c'est un signe de l'alphabet. Pas de l'alphabet de l'Égypte pharaonique. Ce n'est pas ce que nous pensons de Jésus. Non, ils ont copié ça. Et là, vous avez la preuve que la croix Ankh, ou Konga, comme vous pouvez l'appeler, ça vient de l'Afrique, ça vient de nos ancêtres, que les autres ont copié ça. Merci beaucoup, c'était juste pour rafraîchir la mémoire. Prof, directement, l'actualité est dominée. Tout à l'heure à 14h, l'Union sacrée de la nation, la plateforme qui était électorale, apparemment ça devient politique, donc pourra se choisir entre les trois candidats. Nous avons Christophe Mbosso, nous avons le professeur Bahati et Vital Kamere qui sont les trois candidats. Quelle analyse faites-vous par rapport à ces trois candidats? Est-ce parce que la question est aussi celle de savoir, est-ce après la désignation d'une seule personne, les deux autres seront toujours avec les chefs de l'État ou il y aura fissure? Non, il n'est pas nécessaire d'avoir de fissures. Il y a beaucoup de postes, donc, dans le poste politique. Maintenant, le problème est que les trois répondent aux critères de compétence. Ils sont compétents. Les trois répondent aussi positivement
aux critères de l'expérience. Ils ont été présidents donc de Parlement ou du Sénat. Nous les connaissons depuis des décennies et ils ont exercé cette fonction pour laquelle ils ont aujourd'hui posé leur candidature. Et nous attendons la décision donc du Parlement. Nous ne pouvons pas nous prononcer avant les élections. Mais ce qu'on peut dire, c'est déjà même tard de le dire, et que le peuple voudrait avoir de nouveaux visages. Donc, pas de noms que nous connaissons depuis des décennies. Quelqu'un comme Bahati, nous avons commencé ensemble, nous avons fondé la société civile ensemble. C'est un professeur que je connais, que j'ai eu même en étant à l'extérieur le temps de rencontrer. Caméré, on sait la guerre qu'il a menée pour le pays au sein du Parlement. Monsieur Honorable Mbosso s'est succédé. Donc, c'est-à-dire il a déjà exercé aussi cette fonction. Donc, du point de vue, donc le peuple voit dans ses choix la continuité et non la nouveauté, c'est-à-dire le changement. Nous voulons réellement, le peuple veut le changement et le changement devrait aussi être visible. Ce n'est pas le cas. Le choix est déjà tombé sur les trois et nous attendons que celui qui aura des chances puisse avoir donc la majorité des voix de parlementaires. Nous souhaitons à tous les trois bonne chance. Merci beaucoup, prof Bilolo Mobabinge Wakaluka, pour votre analyse. Je pense que c'est clair parce qu'aujourd'hui, au moins, on s'attendait, comme le prof venait de le dire, de voir aussi des nouvelles figures. Cette histoire, on en a marre. Et parfois, il y a toujours les histoires qu'on a toujours amené des slogans avant le pouvoir. Nous voulons une nouvelle génération, nous voulons de nouvelles figures. Tout ça, c'est toujours la démagogie politicienne. Et quand il s'agit de prendre des grandes décisions, quand il s'agit de postes de responsabilité, il n'y a que le même tout-puissant. Donc, le tout-puissant là. Donc, toutes les autres personnes qui étaient à l'université, qui ont fait ceci, non, il n'y a que les mêmes personnes. Alors, est-ce les mêmes personnes reviendront avec les vents nouveaux, ou soit ça sera toujours les mêmes choses? Parce que c'est ça le problème aujourd'hui. Donc, le président de la République, au moins, on a compris, prof, peut-être avant de boucler ce sujet, mais on a compris que le président de la République n'a pas fait comme dans les temps de Kabila, donc choisir. Vous ne voyez pas que, en quelque sorte, c'est comme s'il est pour tout le monde, alors qu'il pouvait, à son niveau, choisir un seul candidat. Comment analysez-vous les comportements de Félix-Antoine Tshisekedi par rapport à ses alliés? Non, là, ça serait un peu dangereux. Donc, on se sera attendu à voir Augustin Kabouya parmi donc les candidats, mais il s'est retiré. Si un parti a la majorité, c'est normal qu'elle puisse aussi prendre la direction donc de ces institutions, mais il ne l'a pas fait. Le président ne pouvait pas non plus le faire. Son travail, c'est de réconcilier les composantes de l'union sacrée. Mais vous ne voyez pas que en choisissant, ça serait aussi un bon moyen de couper court, parce que ici, comme ce sont ses collaborateurs, ils peuvent dire que, il peut quand même leur dire que non, je vais que telle part soit X, Y peut aller de l'autre côté. Oui, mais nous sommes dans un contexte politique relativement tendu. Okay.
il les a laissés faire. Son travail, c'est de les réconcilier. Donc, de trouver un compromis. La politique, dans la pratique, c'est le compromis. Mais je crois que si on avait mis les critères moraux, qui n'est pas un critère juridique, c'est-à-dire, si le peuple dit non, celui-ci a déjà fait beaucoup d'années, donc depuis 90, comme je l'ai dit là, que ces gens en conférence nationale, ceci, cela, etc., ils ont travaillé en partie avec Mobutu, ils ont travaillé avec Mzee, ils ont travaillé avec Joseph Kabila, ils ont fait le premier mandat avec l'actuel président, et que maintenant nous voulons un vent nouveau. Là, c'est un critère qui n'est pas juridique, qui ne... Ça ne touche pas au mérite de quelqu'un. Mérite peut-être indirectement au sens, depuis que vous êtes là en politique, qu'est-ce que vous aviez fait pour nous, le peuple, pour nous les élèves, pour nous les étudiants? Voilà. Qu'est-ce que vous avez fait pour nous qui marchons à pied, pour améliorer le transport, etc., etc. Quelles sont les lois que vous aviez adoptées pour pouvoir protéger les travailleurs congolais, les salariés et les autres, élever les niveaux donc de salaire de Congolais, les protéger contre les étrangers. Montrez-nous que vous vous êtes vraiment soucié de nous pendant ces décennies que vous êtes là au Parlement ou dans le gouvernement. C'est un critère en partie subjectif, mais qu'on compte comme relevant de l'opinion. Mais je crois qu'en laissant comme ça, le président protège aussi, lutte aussi contre la discrimination de vieux par les jeunes, ou dans les faits. Mais nous insistons, dans l'avenir, le président devrait veiller, constater avec nous le peuple, que le bilan de tout ce monde est négatif, en dehors du fait que les gens se sont réellement embourgeoisés. Merci beaucoup, prof Bilolo Wakaluka Mubabinge. Alors, avec vous, nous avons suivi une vidéo qui est devenue aussi virale sur les réseaux sociaux. D'abord, en rapport avec la vice-présidence de la Chambre basse de notre pays. On sait que c'était le professeur Mbata, qui est un cadre de l'IDPS, mais il y a un de ceux... que je peux dire camarade du parti, qui dit c'est lui qui l'a recruté, il n'a que 7 ans l'IDPS, il ne peut pas s'accrocher. Apparemment, les propos de celui qui s'est fait appeler secrétaire national, un certain Serge Kalala, c'est comme s'il a des problèmes personnels avec le professeur Mbata. Vous, en tant que intellectuel aussi du Grand Kasaï, comment avez-vous jugé cette vidéo? Pourquoi toujours les postes au sein aussi de la famille du chef de l'État posent des sérieux problèmes? C'était d'abord Augustin Gaboué qui s'était annoncé pour ces postes, par après il s'est retiré, il a dit non. On savait que celui qui était là, qui a fait, je dirais même après le départ de Kabound, c'était le professeur Mbata. Il a fait 2 ans ou 2 ans et demi et puis il est parti. On savait, peut-être il pouvait continuer aussi, mais il y a toujours des petits problèmes, des guéguerres au sein du parti. Comment avez-vous analysé cette vidéo ou la sortie médiatique de l'un des responsables de l'IDPS? J'étais scandalisé. Et je pensais que le professeur Mbata aurait
provoqué un scandale parce qu'il a fait ceci ou il a détourné l'argent ou quoi. Alors j'étais par après surpris lorsque le journaliste a posé la question. Qu'est-ce que vous reprochez au professeur Mbata? Il dit rien. Il dit rien, vous l'injuriez. Deux, il a reproché au professeur Mbata le fait qu'il dit qu'il l'a recruté. Mais si vous me recrutez, est-ce un mal? Vraiment. Ce n'est pas un mal. Donc, pourquoi, donc, qu'est-ce que cela signifie? Vous m'avez recruté, il y a toujours quelqu'un. Voilà. On a toujours besoin d'une recommandation, d'une référence. Alors, il n'y a rien à reprocher au prof Mbata ou à se reprocher soi-même. On a dit, est-ce qu'il n'a pas rendu de bons services à la République? Donc, pendant ces années ici, il a dit non, ça il l'a fait, il n'a rien contre cela. Et alors, maintenant, qu'est-ce qu'il lui reproche? Il dit, il lui reproche le fait qu'il veut continuer. Donc, il veut s'accrocher, pour utiliser les termes là, s'accrocher à ce poste-là. Comme si c'est un péché. Comme si c'était un péché. Et aussi, maintenant, quand j'ai réfléchi à ça, voilà. On dirait que c'était une critique contre les candidats à la présidence qu'on va élire aujourd'hui. Vous voyez un peu? Bah, si vous me dites que Mbata est en politique là depuis 7 ans, on est en politique depuis 7 ans, vous dites qu'il s'accroche à son poste, parce qu'il avait posé aussi sa candidature. C'est que indirectement, vous vous attaquez à ceux qui sont en politique depuis 30 ans, 40 ans, et qui ont déjà occupé la plupart de ces postes. Donc, pratiquement leur poste. On dirait que c'était une critique indirecte, mais malheureusement, tournait sans raison convaincante contre le professeur Mbata. Il a dit qu'il n'a pas beaucoup d'expérience parce qu'avec ses diplômes, quelles sont les fonctions qu'il a déjà exercées dans ces pays? Cette question est très dangereuse parce que la collaboration avec Mobutu, la collaboration avec Kabila n'est pas l'expérience dont nous avons besoin. Ce sont les expériences contre lesquelles nous avons lutté. Très bien. Alors maintenant, reprocher quelqu'un qui, parce que malgré ses diplômes, il a pris des distances critiques, comme moi aussi. Donc, je suis docteur depuis 85. Est-ce que vous m'aviez vu jusque-là dans des fonctions politiques au Congo? Non. Donc, je suis resté combattant. Je n'ai pas d'expérience. Non, j'ai l'expérience en tant que combattant des systèmes dictatoriaux et des systèmes qui sont contre le peuple, qui travaillent contre le peuple. C'est une expérience. Et Mbata faisait partie de cela. Je vous rappelle même que bien avant la mort de Yachichi, quand j'étais appelé à prendre une position sur un débat qui concernait donc la Constitution, je me référais au professeur Mbata. Il prenait... Il était notre constitutionnaliste de combattant de l'UDPS. Mais là, on nous dit qu'il n'a que 7 ans. Non, c'est-à-dire la personne n'a pas compris. Nous avons mené un débat depuis longtemps, une guerre depuis longtemps. Demandez à l'ancien vice-premier ministre Kankonde, il va vous le dire. Quand
on fait des projets, par exemple des dialogues congolais, etc. Et qu'à un certain moment, donc, on demande les avis, on avait besoin de l'avis du professeur Mbata. C'était les conseillers des opposants. Et en tant que scientifique, même quand on fait partie d'un parti politique, on doit toujours tenter de rester au-dessus de la mêlée et être conseiller de tout le monde. Donc je ne peux pas dire, parce que je suis de l'UDPS, si les gens de Kamere m'invitent, je ne vais pas, ou si les gens de Bahati m'invitent, donc je n'irai pas, ou même les Katumbi là, s'ils font un débat à caractère scientifique, qu'ils organisent ici, ils nous invitent, on va discuter et donner notre point de vue. Bien sûr, les spécialistes sauront que le point de vue que nous donnons, il y a une connotation idéologique. On peut tout simplement comprendre que c'est l'habitude à l'IDPS, où l'IDPS a l'habitude toujours de dénigrer ou de parler toujours à mal de ses fils, parce que quand on voit quelqu'un qui se passe pour un secrétaire national et tenir des propos pareils à la télévision sans gêne pour quelqu'un qui a servi, qui a porté quelque chose, comme vous venez de dire, vous ne voyez pas que c'est... Donc, on quitte même la dimension de la démocratie, mais on comprend qu'il y a un problème au sein de l'IDPS, parce que tout le monde à l'IDPS, on peut le déshabiller comme on veut, soi-disant c'est la démocratie, mais on a vu, même le PPRD était là, même quand il y a des problèmes internes, mais il n'était pas expert dans la démocratie, tout ce que vous pouvez les reprocher, mais s'il y a un problème interne, on les termine, donc on termine ces problèmes à l'interne, que aller devant les caméras, parler pour un bâtard, injurier tel, même le Kabouya lui-même, même le président. Vous ne voyez pas que c'est aussi la mauvaise façon de comprendre la démocratie au sein de l'IDPS? Oui, c'est vraiment la mauvaise façon de comprendre la démocratie, non pas au sein de l'UDPS, mais plutôt de la part de notre secrétaire national, donc chargé de la mobilisation. D'abord, c'est tombé comme une bombe. Voilà. Il n'y a pas, le prof Mbata n'était pas négativement dans la presse. Voilà. Alors, s'il y a eu donc de pourparlers internes pour choisir des candidats autour donc du secrétaire général, ça reste un débat interne. Voilà. Qui n'intéresse pas le public. Ce débat-là ne nous intéresse pas. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'il est venu? Alors, si vous sortez, il faut que vous ayez des raisons et des arguments qui intéressent le public. Nous n'avons pas entendu ces raisons et ces arguments. Ce n'est pas quelqu'un à qui vous reprochez d'abord que c'est depuis 7 ans, et en même temps, vous dites qu'il veut s'accrocher à un poste. Il s'est accroché à ce poste quand? Est-il déjà à son 4e mandat ou quoi? Ou c'est seulement après, vous n'appliquez cette règle-là qu'exclusivement sur lui? Qu'il ait fait 2 ans, 3 ans ou quoi, ça nous dit comme Mbata a déjà fait ça, il ne doit plus encore poser sa candidature. Pourquoi est-ce que vous posez ces critères-là exclusivement sur Mbata? Et pourquoi quand il parlait là, il n'a pas parlé par exemple de Mbosso, il n'a pas parlé de Kamere, il n'a pas parlé de Bahati qui était déjà président du Parlement, président du Sénat, président. Donc, pour eux, c'est normal. Pour les autres, et ici, pour le professeur Mbata, ça devient normal. On dirait quelqu'un de PPRD,
mais qui est secrétaire, non, je m'excuse un peu Voilà. de la formulation, Voilà. mais qui est devenu secrétaire national, donc Chargé donc de la mobilisation, Vraiment. et qui en profite un peu pour semer les désordres. Et raconter oui, comment oui, il n'a même pas raconté du mal, il a seulement injurié. Vraiment. Il n'a pas raconté du mal. Qu'est-ce qu'il a raconté du mal? Poser la candidature, ce n'est pas un mal. Aller passer par quelqu'un du parti, est-ce que vous ne pouvez pas m'aider? Ce n'est pas un mal. Le prendre, ce n'est pas un mal. Quel est le mal? Parce qu'il a posé la candidature. Donc, ce n'est pas... Vraiment, c'est un comportement qu'on déplore toujours dans la famille du chef de l'État. Donc, les jours où l'IDPS va comprendre la notion de la démocratie, je pense que ça sera une bonne chose. Donc, tout au long du premier mandat du chef de l'État, c'était toujours des guéguerres. Et quand vous le faites, c'est directement devant les journalistes. Mais les autres là, voilà pourquoi la discipline des Kabila aussi est à féliciter. À un certain niveau, quand vous occupez des hautes fonctions au sein du peuple, tu ne peux pas sortir n'importe comment. Voilà pourquoi les autres pouvaient dire Kabila va te taper. Non, non, mais c'est aussi la logique des choses. Cette démocratie mal interprétée qui vous donne toujours les ailes de dire n'importe quoi devant les... Même pour les cadres. Les cadres d'un parti politique aussi présidentiel, on pensait que vous êtes quand même bien rodés, vous savez ce que vous pouvez dire devant la caméra et ce que vous ne pouvez dire, mais c'est toujours des guéguerres, mais tel a fait, tel n'a pas fait. Le deuxième mandat vient de commencer, on a déjà 6 mois, jusque-là rien n'est fait. On va en parler avec le professeur Birelo Moubabingo Wakaluka au cours de cette émission. Mesdames et messieurs, vous continuez à suivre le Peu d'abord télévision, mais avant de continuer d'aller plus loin, je vais retourner dans la partie technique pour que vous puissiez voir un peu ces images à l'EPST, ce qui se passe. On s'est dit, est-ce réellement le ministre national de l'EPST avait participé à la pose de la première pierre pour la construction de plusieurs écoles avec la contribution de l'UNICEF, etc. Mais on sent qu'il y a là où on ne travaille pas. 2 semaines, pardon, après, il y a ceux qui ont commencé le travail aujourd'hui. Les autres, hier. Mais on a dit que dans plus ou moins 5 ans, vous allez terminer. Allez-vous travailler avec la magie par le bâton magique? Nous sommes allés sur terrain avec le Peuple d'abord télévision, vous voyez ça. On est en train de construire des histoires avec l'UNICEF, les moyens. Mais vous voyez là, il y a même là où on est en train de construire avec un seul brique. On se demande, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut construire, on peut faire la fondation comme ça? Ingénieur, est-ce que tu peux nous aider de voir seulement là où il y a la fondation là? Donc, vous voyez que la fondation pose des petits soucis. Alors, le professeur, excusez-moi, le prophète Robert Kongi va prendre des mesures. Voilà pourquoi le prof lui-même, Tony Mwabakazadi, avait posé des problèmes, des questions pour savoir est-ce ces sociétés qui ont gagné ces marchés, c'est dans un cadre légal? Ces sociétés a-t-elle des archives, a-t-elle de l'expérience pour gagner ces marchés? Donc, toutes ces questions-là, mais au moins nous étions sur le terrain, on a constaté qu'il y a des sociétés réellement qui travaillent. Par exemple, là, vous allez voir qu'ils ont commencé, dès lors qu'on a qu'on a posé la première pierre, ils ont déjà commencé, il y a des briques, il y a des histoires partout, et vous pouvez même continuer un peu, ingénieur, vous allez voir qu'il y a même la fondation qu'on est en train de bien faire en respectant le principe, voilà, quand vous regardez là, vous voyez quand même que ça répond aux critères. Alors, le prophète Robert Kongi a tout intérêt, il a déjà annoncé qu'il va même retirer certaines responsabilités pour donner aux entreprises et sociétés capables de fournir un grand travail. Mais avant peut-être d'aller plus loin, vous avez suivi une vidéo devenue aussi virale avec les amis du complexe soi-disant Institut Baraka, etc., qui ont dénoncé, qui ont parlé. Je pense que Robert Kongi sera dans tout prochain jour, ici sur le plateau de Peuple d'abord télévision,
pour donner la vérité, parce que lui défend que la vérité. Il n'a pas accepté qu'il soit mal cité. Il est en train de faire tout pour que la gratuité ne puisse pas réussir. Non, mais il travaille. Vous voulez encore créer des écoles fictives. Vous changez l'adresse au cours d'une année. Donc, il nous a donné des explications, mais nous avons dit, on va passer la vidéo de ces gens-là, et lui-même sur ces plateaux, il va vous dire la vérité sur tout ce qui se passe, parce que là, il y a un désordre, il y a les gens qui pensent qu'ils sont au-dessus de l'État, ils peuvent exploiter l'État, faire tout ce qu'ils veulent, parce que l'État congolais est parfois naïf. Voilà pourquoi le prophète représente l'État à ce niveau, et il a fermé, on a même désaffecté, amené en instance tout ce nombre des enseignants qui continuent à bouffer l'argent et en créant des écoles fictives. Alors le prophète de Robert Kongi pourra répondre dans tout prochain jour sur tout ce qui concerne la province éducationnelle qu'il est en train d'ailleurs de diriger et d'apporter un plus. Merci beaucoup la partie technique. On va retourner sur ces plateaux avec le professeur Bilolo Mubabini Wakaluka. Avec lui, prof, on a comme impression que ce que le Premier ministre est en train de faire aujourd'hui, c'est le travail que le secrétaire général de l'UDPS et aussi l'informateur et formateur, selon ce qu'on nous avait dit, avait fait. N'est-ce pas qu'on a perdu le temps pour rien en faisant, en laissant du temps au secrétaire national, et on voit encore les mêmes personnes reçues par le secrétaire Augustin Kabouy être encore reçues par le Premier ministre, et le temps passe. Comment analysez-vous ces phénomènes? Qu'est-ce qui se passe réellement? Pourquoi on a comme impression que chaque fois qu'il y a un mandat, on peut perdre encore beaucoup plus de temps qu'à parler, qu'à rester autour des tables, qu'à recevoir les gens, que le temps de travailler pour le bien-être du peuple congolais? Oui, d'une façon générale, mais ça ne dépend pas de notre Premier ministre. C'est devenu presque un système. Okay. Le peuple est en train de dire, quand on dit le mandat de 5 ans, le peuple dit non, ce n'est pas un mandat de 5 ans, c'est un mandat de 4 ans et demi. Parce qu'on vient de perdre 6 mois sans gouvernement. Et maintenant, le gouvernement qu'on va constituer aura aussi besoin de 3 mois vraiment pour s'habituer à ces dossiers-là et puis définir ses propres priorités. Et c'est une perte, donc c'est pratiquement 1 an qu'on va perdre, et le peuple regrette cela. Maintenant, on sait que Madame la Première ministre est en train de faire. Je considère qu'elle fait un travail de vérification. Même si le travail est fait, avant de signer, ça vaut aussi pour le président de la République, on vérifie, regardons un peu est-ce que tout est en ordre. Je crois que ce travail-là de fignoler, de vérifier, et même de choisir, par exemple, que les conclusions qu'on avait données, on présente toujours des alternatives, de 3 personnes, etc. Alors, il y a un petit travail qu'on fait. Bien sûr que ce petit travail-là est parfois dangereux. Il y a l'anecdote qu'on raconte souvent. On avait une fois préparé les dossiers, donc le projet de l'ordonnance portant nomination ou promotion en grade de soldats et de policiers, etc. Mais non, le président a remis, normalement, selon la procédure, ce projet, cette liste, longue liste, aux
aux services concernés pour vérifier le nom, si c'est bien écrit, etc. Et à cette occasion, on a changé de nom. C'est bien que le caporal, j'exagère, un caporal risquait de se retrouver général. Ouais, alors il semblerait que le président avait stoppé cette comédie-là en demandant au ministre de la Défense de ne pas les notifier. Voilà. Donc, ça arrive. C'est-à-dire, en vérifiant, il faudrait aussi vérifier la vérification, parce qu'il y a danger que pendant la vérification, les critères de compétence, effectivement, que madame exige, soient remplacés par les critères de la parenté. Merci beaucoup, prof, vraiment ce que vous dites là, parce que maintenant le problème c'est que on se demande, les mêmes personnes reçues continuent à être encore et toujours. Alors qu'on se disait avec la nomination du Premier ministre, comme le travail était déjà fait en amont par le secrétaire national, le secrétaire général de l'IDPS et l'informateur, on pouvait quand même accélérer les choses, que rester en l'air comme nous sommes en train de le voir. Parfois, on se demande si réellement la misère et tout ce que le peuple est en train d'observer, nos dirigeants voient aussi cela. Oui, vraiment par rapport au sort du peuple congolais, pas seulement au sort du peuple congolais, de nous tous, on dirait que le champ politique est devenu un terrain qui est coupé de la population. Que les politiciens font ce qu'ils veulent, comme ils le veulent, se donnent le temps qu'ils veulent, fixent même les priorités. Donc la volonté du peuple ne compte pas. Moi, je dirais par exemple que je ne donnerais même pas aux gens ici qui louent là le temps encore, plusieurs mois, pour qu'on oblige le peuple à continuer à payer, par exemple, les loyers en dollars au Congo. Je suis au Congo, vous m'obligez de payer les loyers en dollars. Ce qui signifie que mon loyer change chaque mois, donc selon le taux du Zaïre. Donc ça change, ce qui est contre la loi. Nous osons espérer, mais ça, ce n'est pas... Oui, ça concerne le gouvernement, mais ça concerne aussi le Parlement, que de telles mesures soient prises dès le départ et dès la première semaine. Mais cette première semaine, c'est quand? Il y a urgence. On ne peut que rappeler, il n'y a rien à reprocher quand on veut travailler en profondeur, examiner attentivement le dossier. Il n'y a rien à leur reprocher, mais ce qu'on peut demander, c'est aussi de tenir compte de l'urgence. Les partis reçus, ce sont les partis connus. Ça a eu même l'effet que le peuple s'est dit, sortira-t-il quelque chose de bon de tout ce temps-là qu'on a perdu, même de ce qu'on est en train de faire? Ce sont les mêmes partis politiques. Ils n'ont même pas un programme quelconque. Ce sont les mêmes personnes, les mêmes responsables de ce parti qu'on a reçus. Ce sont aussi les mêmes personnes qui seront reconduites. D'où viendrait le changement dont le président nous a promis? Par quelle acrobatie? Avec les mêmes personnes et les partis sans vision, sans projet de société. L'UDPS, je peux critiquer l'UDPS, je sais que c'est un parti socialiste. Donc, en tant que parti socialiste, nous savons ce qu'on peut dicter à l'UDPS. Accélérer ceci, accélérer cela, etc. Mais les autres partis là,
Il n'y a pas d'idéologie. Le peuple a l'impression qu'on veut seulement se partager les gâteaux. Voilà. Les trésors publics, les 16, je crois, 7 ou 6 milliards de dollars, bien sûr, c'est formulé en francs congolais, ça fait encore beaucoup, vous multipliez par 2, presque 2,8 pratiquement. Mais c'est 2,7 quelque chose, mais comme c'est beaucoup, on peut faire multiplier par 2700. Vous voyez un peu ce que ça fait. Maintenant, on se partage ça comme des gâteaux. Nous, dans notre parti, nous voulons avoir ceci pour mettre la main sur les frais destinés à ces ministères-là. Non pas pour faire le travail. Voilà. Les partis n'ont pas mené un débat public sur leurs ambitions politiques. Non, ambition sociale pour le peuple. Qu'est-ce que votre parti veut faire pour le peuple? Si le président de la République et madame la première ministre vous confiez cette mission, qu'est-ce que vous allez faire pour le peuple congolais? C'est un débat public où le parti des Camérés pouvait s'affronter avec le parti de Bahati. Là où on allait vous dire, oui, avec celui-ci, dans l'agriculture, nous aurons ceci, ils vont réaliser ceci, réaliser cela. Si on prend ceci dans le domaine bancaire, on aura telle décision. Sur le plan de la politique salariale, voilà ce que ce parti propose. Et si on confiait donc ces ministères à ce parti-là, voilà les effets. Il n'y a rien de cela. Ils sont silencieux au moment même où il fallait mener les débats idéologiques. Voilà. L'autre fois, je vous ai dit, moi j'introduirais peut-être, en tant que mesure provisoire, le communisme au Congo. Alors, menons le débat là-dessus, vous dites, Bilolo, par exemple, veut introduire que le Congo devienne un pays socialiste, et puis privilégier la politique sociale, etc., etc. Mais les autres viennent dire, non, moi je suis un libéral, il faut qu'on fasse ceci, qu'on fasse cela, et puis nous affrontons. Donc, on ne peut pas donner des postes du gouvernement comme des cadeaux qu'on donne aux gens et pour qu'ils aillent couper les gâteaux nationaux. Voilà. Cette vision doit disparaître. Vraiment, ça doit disparaître. J'espère que le président de la République donnera des injonctions. Cette fois, il doit taper sur la table. Le temps d'être calme, là, c'est vraiment de passer. Il nous reste que 4 ans et demi. Merci. Oui, merci beaucoup, prof. Merci beaucoup. Prof Bilolo Mubabingi Wakaluka, je pense que quand vous parlez, on sent vraiment l'amour que vous avez pour ces pays. Nous, on pensait qu'avec l'avènement de l'UDPS à la tête du pays, etc., il y aura ceci, il y aura cela. Malheureusement, on est en train de le constater qu'il n'y a rien de concret. Il fallait qu'on se dise, au lieu de se valer la face, tout ce qu'on disait, les histoires, même pour les bailleurs, locataires, rien. Vu de Kinshasa, n'en parlons même pas. Tout le monde est tout puissant. On se demande qu'est-ce que nous allons encore dire aux gens. Allons-nous encore dire le peuple d'abord ou le ventre d'abord? Tout ce qui se fait, c'est sur base des individus, intérêts personnels. Alors, avec le professeur, on a bien parlé, mesdames et messieurs, c'est la version originelle. Vous avez la possibilité d'écrire tout simplement version originelle TV. Écrivez aussi Joseph Kaimbe sur Facebook, vous aurez l'intégralité de cette émission. N'oubliez pas de télécharger gratuitement votre application Blue OTT International et vous aurez la capacité de suivre le Peuple d'abord télévision dans le monde entier. Alors, le prof, vous allez regarder votre caméra. Dans 30 secondes, un petit message au peuple qui est fatigué des discours des discours politiciens, le peuple qui est fatigué de la misère, de tout. Dans 30 secondes tout simplement, un petit message que vous pouvez envoyer au peuple quinois et le peuple congolais tout entier. Gouverner, c'est gouverner avec, c'est co-gouverner. Le peuple doit participer au débat politique. Le peuple doit définir, donner ses priorités.
s'engager dans la société civile pour formuler les priorités. Nous les connaissons déjà. Il ne faut pas se décourager. Je crois que le président de la République a l'oreille ouverte. Donc, il va nous aider. C'est notre avocat. Votre avocat, il va vous aider à réaliser certains de vos rêves. Mesdames et messieurs, ça a été un réel plaisir de vous présenter cette émission. Vous êtes de partout. Merci de nous avoir suivis. Continuez toujours à nous soutenir avec vos conseils, vos soutiens. Le Peuple d'Abord Télévision dans ces magazines version originale TV. Je vous retrouve très prochainement avec un autre invité. Merci à toutes et à tous. Version originelle, vous êtes de la... Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition, tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre opinion compte. Bienvenue mesdames et messieurs à votre